Depuis plusieurs siècles, les êtres humains se sont interrogés sur la possibilité de voyager à travers l'espace et le temps. À la fois mystérieux et controversés, les trous de verre sont peut-être la clé pour réaliser ces voyages interstellaires. Ainsi, ces derniers continueront de captiver l'imagination des scientifiques, ouvrant des portes vers des mondes inconnus. Entre 1907 et 1915 est élaborée la théorie la plus importante de la physique à l'échelle macroscopique par Albert Einstein, la théorie de la relativité générale. Alors, pour comprendre cette théorie, regardez Interstellar. Non, si, mais voyons-la ici. Cette théorie, qui explique la gravitation à grande échelle, nous dit que les corps se meuvent dans un univers à 4 dimensions, qui est l'espace-temps. Cette géométrie particulière, qui est assez compliquée à manipuler mentalement, peut être déformée par de la masse ou de l'énergie. Il y a une distorsion de l'espace-temps. Et cette distorsion représente donc la gravitation à grande échelle, l'échelle macroscopique. En général, l'espace-temps, ou si vous voulez faire plus SF, le tissu spatio-temporel, est représenté en 2D, 2 dimensions. Car c'est plus facile à visualiser, à modéliser et à expliquer. Et étant donné que je ne maîtrise pas le domaine de la modélisation 4D, j'ai évité de m'y aventurer dans cette vidéo. Donc, dans cette géométrie, l'espace-temps est une toile plate, un tissu qui va être courbé par tout corps présentant une masse donc. Ce qui va permettre d'attirer d'autres corps en fonction du degré de courbure créé par le corps principal. Voilà ce qu'il faut principalement retenir. D'un point de vue purement historique, Albert Einstein vient d'envoyer valser la mécanique newtonienne. Rien que ça. Ainsi, pour quelle raison s'intéresser à la théorie de la relativité générale pour comprendre les trous de verre? Il faut savoir que c'est cette théorie qui a ouvert tout un univers composé de trous noirs, de trous de verre et même de lentilles gravitationnelles. Et une notion qui a été prédite par la relativité générale est celle des singularités. Lorsqu'Einstein a formulé sa théorie en 1915, il a obtenu des solutions aux équations qui décrivent la courbure de l'espace-temps en présence de masse et d'énergie, comme on l'a vu. Et parmi ces solutions, certaines conduisaient à des situations où la courbure de l'espace-temps devenait infinie en certains points. C'est là qu'on arrive aux singularités. Une singularité en physique fait en fait référence à un point ou une région de l'espace-temps où les lois de la physique telles que nous les comprenons actuellement cessent de fonctionner de manière prévisible et où donc l'espace-temps devient infini. L'infini étant une notion qui nous échappe complètement, on peut clairement dire qu'on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe au niveau des singularités. Des singularités, il y en a 2 types vraiment célèbres. Il y a celle du Big Bang, mais celle à laquelle on s'intéresse aujourd'hui va être la singularité des trous noirs. Toute la masse d'un trou noir est concentrée en un seul point, la singularité. Et les trous noirs sont réputés pour tout avaler. Ainsi, ça signifie que cette masse est énorme au point d'énormément courber l'espace-temps. Et à partir d'une certaine distance, l'espace-temps est tellement courbé que plus rien ne peut lui échapper, pas même la lumière. Cette zone où rien ne peut revenir en arrière est appelée l'horizon du trou noir. Mais au final, qu'y a-t-il réellement au fond des trous noirs? Les scientifiques supposent qu'ils se terminent simplement en une pointe très aiguë, ou qu'ils sont réellement des trous, une perforation dans l'espace-temps. Et comme je l'ai dit, nous voyons les choses en 2D dans cette situation. En réalité, les trous noirs ne sont pas des cercles, mais des sphères. Nous sommes dans un univers avec 3 dimensions d'espace et une de temps. Dans la géométrie que nous visualisons en général, nous n'utilisons que 2 dimensions, ce qui donne cette forme d'entonnoir qui peut paraître statique, simplement parce que nous sommes dans un moment précis du temps. Si on rajoute la dimension temporelle, pour faire chuter un corps dans le trou noir par exemple, on devrait prendre cette représentation-là. La courbure de l'espace-temps est en pleine évolution, comme le trou noir l'est aussi. Mais ils ont beau être en évolution, les trous noirs, ils sont quand même considérés comme des objets stables et durables dans l'univers. D'ailleurs, la stabilité des trous noirs est déterminée par leur masse. Plus un trou noir est massif, et plus il est stable. Et moins il perd de masse au fil du temps. Ce qui fait que les trous noirs supermassifs, qui se trouvent au cœur de la plupart des galaxies, peuvent durer des milliards d'années, voire peut-être plus. Donc au final, on ignore bel et bien ce qui se passe au niveau des singularités, ce qui peut laisser une petite part de vide dans notre quête de la compréhension. Et c'est là qu'on peut utiliser les mathématiques pour combler le vide. On peut décrire mathématiquement la géométrie de l'espace des trous noirs, et donc rien ne nous empêche d'imaginer l'inverse des trous noirs, mathématiquement. Car en mathématiques, pour faire l'inverse, il suffit de rajouter le signe moins. Ainsi, on arrive à un trou noir inversé, un trou blanc, qui, à l'inverse du trou noir, crache de la matière et de l'énergie au lieu d'en absorber, ce qui fait que rien, pas même la lumière, peut entrer dedans. On peut donc relier les deux de manière à faire une symétrie. Ce qui fait qu'on a plus ce trou dans l'espace, ou cette sphère en fonction des dimensions, qui peut être assez perturbant.
mais un tube. Et cette structure en forme de tube, c'est ce qu'on appelle un trou de verre. Les trous de verre sont donc des structures topologiques de l'espace-temps qui sont hypothétiques, contrairement aux trous noirs. Il en existe plusieurs types qui sont assez différents. En 1935 est proposé un modèle théorique de trou de verre, connu sous le nom de pont d'Einstein-Rosen, par Albert Einstein et Nathan Rosen. Ce modèle a été un des premiers à explorer la possibilité de relier deux régions éloignées de l'espace-temps, par un trou de verre traversable. Théoriquement, ce trou de verre n'est traversable que dans un seul sens. Ça signifie qu'il serait possible de passer d'une région de l'espace-temps à une autre en traversant le tunnel, mais sans revenir en arrière. Ce qui est, vous vous en doutez bien, un problème. Un autre problème est que le modèle d'Einstein-Rosen est instable. Le pont ou tunnel est sujet à un effondrement rapide, ce qui empêche une traversée durable du trou de verre. Dommage. Il faut quand même souligner que puisque ce modèle élémentaire est ancien et a beau être complètement inutile, puisqu'en raison de son instabilité, on ne le considère pas comme une véritable possibilité pour des voyages interstellaires, il reste un point de départ pour d'autres recherches et développements ultérieurs sur les trous de verre. Et l'autre trou de verre est le trou de verre de Morris Thorne, proposé par Michael Morris et Kip Thorne en 1988. Ce modèle a été développé pour explorer la possibilité de créer un trou de verre stable et traversable en utilisant des conditions physiquement réalisables. Ce trou de verre est traversable dans les deux sens et est stable grâce à de la matière, qui est à savoir la matière exotique. On va voir les propriétés de la matière exotique dans la troisième partie. Après, il existe d'autres types de trous de verre qui ont surtout pour différence une méthode différente pour maintenir la stabilité du trou de verre, donc pour maintenir le tunnel. Par exemple, il y a le trou de verre de Visser qui exploite des champs magnétiques pour stabiliser le tunnel. Et ça, c'est un des nombreux modèles de trous de verre qui existent. Mais les deux plus importants restent le pont d'Einstein-Rosen et le trou de verre de Morris Thorne. La matière exotique est un concept fascinant de la physique théorique qui joue un rôle crucial dans la possibilité de maintenir ouvert un trou de verre, en particulier le trou de verre de Morris Thorne. Alors, avant de plonger dans l'explication de son importance dans la stabilité d'un tel passage hypothétique entre deux points de l'espace-temps, nous devons d'abord comprendre ce qu'est la matière exotique et comment elle se différencie de la matière ordinaire. En physique, la matière exotique est définie comme une forme de matière hypothétique qui possède des propriétés et des caractéristiques non conformes au modèle standard de la matière que nous connaissons. La matière exotique peut posséder une densité d'énergie négative, une pression négative ou des tensions négatives dans certaines directions de l'espace. Les trous de verre tels que les trous de verre de Morris Thorne sont soumis à un phénomène problématique connu sous le nom d'instabilité, comme on a vu tout le long. Ça signifie que sans intervention extérieure, un trou de verre se refermera rapidement avant même qu'un objet puisse le traverser. Pour combler cette limitation, une forme particulière de matière est requise. Et c'est là que la matière exotique entre en jeu. La matière exotique possède des caractéristiques gravitationnelles qui contredisent les conditions d'énergie positive, l'énergie normale, requises par l'énergie cinétique et l'énergie de masse traditionnelle, pour une stabilité à long terme de l'espace-temps. Donc l'une des propriétés essentielles de la matière exotique est sa densité d'énergie négative. Cette caractéristique étonnante contrecarre la tendance naturelle de la matière ordinaire à provoquer un effondrement gravitationnel, car elle a provoqué une force répulsive contre la gravité. Dans le contexte des trous de verre donc, la matière exotique est utilisée pour créer et maintenir le tunnel à travers lequel un passage est maintenu ouvert entre deux régions de l'espace-temps donc. Plus précisément, cette matière exotique serait située à l'intérieur des parois du trou de verre, formant une sorte de coque autour de la traversée, contrecarrant ainsi l'effondrement gravitationnel et permettant au tunnel de subsister. Ça ressemble quand même à un équilibre délicat entre les forces d'attraction et de répulsion gravitationnelle. Et malheureusement, notre compréhension actuelle de la matière exotique reste principalement théorique, et il n'a pas encore été possible de la détecter ou de la produire expérimentalement. En résumé, la matière exotique est essentielle pour maintenir un trou de verre ouvert, en générant des forces gravitationnelles répulsives qui contrecarrent l'effondrement naturel de la structure. Sans cette matière aux propriétés étranges et mystérieuses, les trous de verre seraient condamnés à se refermer rapidement, rendant toute possibilité de voyage interstellaire à travers ces passages cosmiques purement théoriques. Même si tout cela est déjà théorique. Cependant, tant que la matière exotique reste un concept théorique, la question de sa compétence pratique et de sa découverte demeure ouverte, suscitant l'intérêt de nombreuses recherches et spéculations dans le domaine de la physique fondamentale. Et outre le fait que la matière exotique contrecarre l'effondrement gravitationnel, elle contrecarre aussi la conjecture de censure cosmologique.
La conjecture de censure cosmologique est une proposition théorique formulée par le physicien Roger Penrose. Cette conjecture suggère qu'il est impossible d'observer une singularité nue, c'est-à-dire une singularité gravitationnelle non cachée par un horizon noir. En d'autres termes, toutes les singularités des trous noirs devraient être entourées d'un horizon noir, qui agit comme une barrière pour cacher l'extrême courbure de l'espace-temps. L'idée est que la formation d'une singularité nue conduirait donc à des paradoxes et des violations apparentes des principes fondamentaux de la physique, tels que la conservation de l'information. Donc maintenant, en ce qui concerne les trous de verre traversables, la conjecture de censure cosmologique pourrait jouer un rôle critique, en empêchant leur existence. Avec la conjecture de censure cosmologique, si un trou de verre traversable existait, comme celui de Maurice Thorne, où il devrait avoir une singularité nue en son centre car il serait impossible de cacher la courbure extrême de l'espace-temps, cela créerait une contradiction avec la conjecture, car ça signifierait qu'une singularité nue serait observable. Pour éviter cette violation de la conjecture de censure cosmologique, un trou de verre traversable devrait être maintenu ouvert par une forme de matière exotique qui génère des forces gravitationnelles répulsives, comme nous l'avons vu précédemment. Sans cette matière exotique, la singularité nue rendrait le trou de verre instable et ne pourrait pas être maintenu ouvert de manière stable dans l'espace. En conclusion, la conjecture de censure cosmologique peut potentiellement empêcher l'existence de trous de verre traversables en imposant la présence d'un horizon noir pour cacher toute singularité nue. Cela soulève la nécessité de trouver des solutions théoriques pour maintenir ouvert un trou de verre. En fait, l'idée est que la matière exotique, en maintenant la structure des trous de verre ouverts et stables, pourrait empêcher la formation des singularités, ce qui réglerait le problème de la conjecture de censure cosmologique, ou censure cosmique. L'intrication quantique est un phénomène étrange et contre-intuitif de la mécanique quantique qui se produit lorsque deux particules, comme des photons ou des électrons, deviennent liées d'une manière telle que l'état quantique de l'une est intrinsèquement lié à l'état de l'autre, peu importe la distance qui les sépare. Cela signifie que lorsque l'état d'une particule est modifié, l'état de la particule intriquée change instantanément, indépendamment de la distance qui les sépare, même si c'est à l'autre bout de l'univers. L'intrication quantique a été confirmée expérimentalement et est maintenant bien établie en physique quantique. Elle est également au cœur de nombreux phénomènes et technologies émergents, tels que l'information quantique et la cryptographie quantique, qui reposent sur la capacité de manipuler et d'exploiter cette interconnexion quantique à des fins pratiques. Certains physiciens ont émis l'hypothèse que les trous de verre pourraient être exploités pour transférer de l'information d'une extrémité à l'autre en utilisant l'intrication quantique. Mais ça, ce n'est que purement une spéculation théorique. L'idée est la suivante. Imaginons que nous créons une paire de particules intriquées. En gardant une particule près de l'entrée d'un trou de verre, nous envoyons son homologue intriqué à travers le trou de verre jusqu'à sa sortie éloignée. Lorsque nous modifions l'état de la particule près de l'entrée, l'état de la particule éloignée intriquée avec elle change instantanément, établissant ainsi une communication instantanée à travers le trou de verre. Cependant, cela soulève des questions fondamentales. La vitesse de transmission d'informations instantanée contreviendrait apparemment à la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, qui postule que rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Cela pourrait impliquer que la manipulation des trous de verre et de l'intrication quantique conduirait à des paradoxes et des incohérences dans notre compréhension actuelle de la physique. Il est important de noter que ces idées restent pour l'instant purement spéculatives et théoriques. Les trous de verre n'ont pas encore été observés et il reste encore beaucoup de recherches et de développement physique fondamental à faire avant de comprendre pleinement leur nature et leur faisabilité. En conclusion, les trous de verre et l'intrication quantique sont deux concepts captivants qui ouvrent de nouvelles perspectives sur la physique fondamentale et les possibilités de voyage dans l'univers. Bien qu'ils semblent être des sujets de science-fiction, ils sont étudiés sérieusement par les physiciens théoriciens, car ils pourraient révolutionner notre compréhension de l'espace-temps et de la réalité elle-même. Cependant, ces domaines de recherche sont encore à un stade très préliminaire. Il faudra certainement des décennies, voire des siècles de recherche pour démêler les mystères profonds qu'ils renferment. Donc on a le temps, oui. Autre phénomène intéressant qu'on peut rapprocher avec les trous de verre est celle de voyager dans le temps. L'idée de voyager dans le temps soulève toute une série d'implications et de paradoxes fascinants et très perturbants qui ont captivé l'imagination des scientifiques et des écrivains de science-fiction depuis des décennies. L'une des questions les plus fondamentales est celle de la causalité temporelle. Si les trous de verre existent et peuvent être utilisés pour voyager dans le temps, ça signifierait que des événements pourraient être subis par leurs propres conséquences. Ainsi, il pourrait y avoir des boucles temporelles infinies. Un exemple classique de cela est le célèbre paradoxe du grand-père. Imaginons que vous utilisiez un trou de verre pour revenir dans le temps et empêcher votre grand-père de rencontrer votre grand-mère. Ça peut aussi être vos parents. Cela entraînerait votre propre non-existence, ce qui signifierait que vous n'auriez jamais pu revenir dans le temps pour empêcher leur rencontre. Ce qui fait une incohérence. Les physiciens ont proposé diverses résolutions à ces paradoxes temporels, qui peuvent s'appliquer aussi à d'autres domaines, notamment celui qu'on va voir.
L'une d'entre elles est la théorie de l'univers parallèle, également connue sous le nom de multivers. Selon cette théorie, chaque fois qu'un voyage dans le temps a créé une boucle temporelle, une nouvelle réalité se forme, dans laquelle les événements se déroulent différemment de la réalité d'origine. Ça signifierait que toutes les possibilités résultantes par les voyages dans le temps deviendraient réelles dans leur propre univers séparé. Et maintenant, c'est le scénario d'Avengers Endgame. Cependant, dans notre monde, cette idée soulève des questions philosophiques sur l'identité personnelle et la nature de la réalité elle-même, ce qui est assez perturbant. Un autre paradoxe fascinant est le paradoxe de la boucle causale, qui est également intriguant, hein. Il s'agit essentiellement d'une boucle temporelle dans laquelle les événements passés causent les événements futurs, mais les événements futurs causent également les événements passés, formant ainsi une boucle auto-consistante. Ça signifierait que les événements ne peuvent pas être modifiés par un voyage dans le temps, car ils ont toujours été faits par eux-mêmes. Un exemple célèbre de ce type de paradoxe est celui dans le film Interstellar. Mais je ne vais pas l'expliquer car cela divulgacherait le film, hein. De plus, dans Interstellar, on peut aussi rajouter le paradoxe des jumeaux, qui est là tout le long du film, hein. Mais bon, c'est assez complexe tous les paradoxes qui existent, hein. Mais s'il y avait une vidéo dans laquelle je pouvais parler de ces paradoxes, c'était bien celle-là. Mais bon, il faut savoir que notre génération et plusieurs générations après ne connaîtront certainement jamais le fait de se confronter à de telles situations, à part si nous devenons plus audacieux et moins cons. Il faut savoir en plus que le contrôle de la destination et du temps de voyage pourrait également être extrêmement complexe et imprévisible, car les lois de la physique dans les proximités des trous de verre sont encore très peu comprises comme on l'a vu. En conclusion, les implications et les paradoxes potentiels des voyages dans le temps avec des trous de verre sont infiniment fascinants. Bien que la possibilité de voyager dans le temps reste purement hypothétique à ce jour, son exploration nous permet de réfléchir à des questions profondes sur la nature du temps, de la réalité et de notre place dans l'univers. Que ces questions restent des sujets de recherche scientifique ou des thèmes pour la science-fiction, elles continueront à captiver notre imagination et à susciter notre curiosité pendant de nombreuses années à venir. Bien que les preuves directes de l'existence théorique des trous de verre restent évasives, les observations astronomiques et les déductions théoriques nous permettent des indices intrigants sur leur possible réalité. Pour commencer, je rappelle que les trous de verre sont une prédiction de la relativité générale d'Albert Einstein. Cette théorie révolutionnaire de la gravitation a été confirmée maintes fois par des observations précises, notamment avec les mouvements des planètes et des objets célestes déformant l'espace autour d'eux. Même si ça reste une théorie, qui peut être réfutée à n'importe quel moment. Comme a dit Max Planck, une théorie nouvelle ne triomphe jamais, ce sont ses adversaires qui finissent par mourir. Donc la théorie de la relativité générale, s'il y a une théorie qui est meilleure, elle sera remplacée. Et par meilleur, j'entends qu'il explique plus de choses. Mais bon, les astronomes ont également observé des objets étranges dans l'espace qui pourraient être des candidats intéressants pour les trous de verre. Les quasars, ou quasars par exemple. Ce sont des noyaux galactiques actifs extrêmement lumineux, alimentés par un trou noir supermassif au centre d'une galaxie. Certains modèles théoriques supposent que les jets émis par les quasars pourraient être liés à l'existence de trous de verre. Une autre observation intrigante est celle des micro-lentilles gravitationnelles. Lorsque la lumière d'une source lointaine est déviée par la gravité d'un objet massif en premier plan, elle crée des images multiples et déformées. Cette distorsion pourrait éventuellement être causée par des trous de verre intermédiaires entre la source et l'observateur. Parlons d'observateur. Nous sommes tentés de nous demander s'il est possible que nous soyons nous-mêmes entourés de trous de verre sans le savoir. Les mystères de la matière noire et de l'énergie noire sont des sujets brûlants en astrophysique, et il se pourrait que certains de ces phénomènes inexpliqués puissent être liés aux effets des trous de verre, présents dans notre voisinage cosmique. Bon, c'est une théorie intéressante, hein, mais ça reste vachement à démontrer, hein. Bien sûr, toutes ces observations astronomiques ne sont que des indications indirectes, et des recherches plus poussées et des preuves tangibles seront nécessaires pour confirmer ou infirmer l'existence des trous de verre. Les défis pour l'étude des trous de verre sont nombreux, notamment en raison des effets de distorsion de l'espace-temps, qui rendent leur détection difficile, voire complètement impossible avec la technologie actuelle. En conclusion, bien que les preuves directes des trous de verre pour le moment restent insaisissables, les observations astronomiques et les déductions théoriques passionnantes permettent des pistes pour explorer ces énigmes de l'univers. Les trous de verre continueront encore longtemps à défier notre compréhension de l'espace-temps, et leur découverte pourrait être une étape révolutionnaire de notre quête pour comprendre les mystères les plus profonds de l'univers. Et qui sait, peut-être un jour nous serons en mesure de voyager à travers ces énigmatiques portes cosmiques vers des contrées inconnues de l'espace et du temps.